Et aloha Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de livres de coloriage. Donc en ce moment je fais des achats un petit peu plus en dehors de Disney au niveau des coloriages, ça y est je me mets déjà à partir de Disney. Je continue malgré tout à colorier du Disney, surtout les mystères à vrai dire, mais il est vrai que j'ai acheté énormément de livres qui sortent de l'univers de Disney. En dehors de Amandine Young que vous avez vu la dernière fois, il y a également d'autres livres qui sortent complètement du thème de Disney, comme par exemple celui-ci qui n'a aucun rapport avec Disney et les futures vidéos que vous allez voir après celle-ci, vous allez voir que les présentations que je vais vous faire n'ont aucun rapport avec Disney. Et donc ça va être une petite suite de vidéos parce que j'ai acheté plusieurs livres de Coco Wayo, donc comme vous voyez ici le nom Coco Wayo. J'ai acheté plusieurs livres et donc je vais vous en présenter 3, donc il y aura 3 vidéos différentes évidemment. Mais donc elles seront tournées à la suite pour moi et vous allez les avoir petit à petit sur ma chaîne YouTube. Et donc on commence avec le Tiny World. Donc comme son nom l'indique, c'est un petit monde en fait et donc j'ai trouvé ça très intéressant en fait pour moi de me dire je vais me challenger sur des maisons, sur un paysage, parce que c'est vrai que étant donné que je fais énormément de coloriage Disney, je fais très peu de maisons, très peu de paysages, très peu de nature, parce que la majorité du temps eh bien c'est le personnage avec un petit fond, voilà, sans plus. Mais voilà, on est également sur YouTube pour se challenger, c'est également pour me motiver et ça m'a donné très envie de commencer sur un livre comme celui-ci, sachant qu'il coûte pas trop cher. Ce sont des livres Amazon, c'est donc du papier Amazon également. Donc on a décidé de faire quelques petits tests pour nous assurer de qu'est-ce qui marche ou non sur ce livre. Et donc ce livre a le dos des coloriages en noir, donc des feuilles noires, ce qui peut être pas mal intéressant, notamment pour pouvoir faire le feutre à alcool par exemple, qui sera potentiellement peu ou pas visible avec ce fond noir. Et donc on va commencer tout de suite avec les tests. Donc comme vous vous en doutez, c'est du papier Amazon, donc les feuilles sont relativement fines et relativement fragiles manifestement aussi. Mais qu'en est-il de nos différents matériels de coloriage? Donc j'en ai obtenu certains nouveaux depuis mes derniers tests, mais évidemment j'ai pas tout ce qui est encre ou alors crayon de cire, enfin tout ce genre de trucs qui sont quand même un petit peu plus, je pense, pour les personnes qui sont un peu plus confirmées, ceux qui ont déjà quand même au moins 1 an dans le coloriage de manière régulière. On va commencer avec le crayon. J'ai utilisé du Prismacolor et vous voyez que ça a l'air de plutôt bien se poser. Après on voit encore pas mal les grains du papier. Je rappelle que c'est un papier Amazon, un papier un peu bas de gamme, à savoir que j'utilise du coup les Prismacolor qui sont des crayons entre guillemets bas de gamme. C'est le haut du bas de gamme si je puis dire. Continuons donc avec le crayon aquarellable. J'ai utilisé donc les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Donc là c'est un peu plus haut au niveau du classement de la qualité des crayons. Et donc comme vous le voyez, ça a l'air de passer plutôt bien. On voit encore un petit peu quand même les tracés sur ce papier. Donc à faire attention avec l'aquarelle quand même. Il faudrait peut-être plus faire des cercles, histoire que l'on voit le moins possible les tracés de crayon. Ensuite, donc forcément j'ai mis l'aquarelle. Donc là l'aquarelle a l'air de passer plutôt bien. Encore une fois on a pas mal de tracés de notre pinceau. Donc il faudra faire attention encore une fois à comment vous passez votre pinceau. Je rappelle que c'est un papier bas de gamme. Donc dans tous les cas il faut y faire attention. J'ai continué donc avec les feutres. Pour les feutres, ce sont des Peppermate. Et pour ce qui est de la partie plus fine en vert, c'est du Arteza. Donc là, rien à dire, hein, ce sont des feutres, voilà, tout le monde connaît. Ensuite, j'ai utilisé bien évidemment du feutre à alcool. C'est le feutre à alcool de chez Action Twin Marker. Donc à savoir, comme vous le voyez juste en dessous, j'ai également acheté les Fine Liner de Action, toujours. C'est la même gamme mais avec une pointe plus fine.
Donc j'ai fait le test également, ça fait toujours ça en plus à tester. Et enfin, le nouvel ajout de mes tests, c'est ce que j'ai appelé la poudre, entre guillemets. En gros, c'est, vous savez, l'espèce de petite poudre pour les pochoirs, qui est de la marque Action en fait. Vous savez, ça a la forme d'une goutte. Donc c'est du bas de gamme. Et pourtant, ça reste plutôt bien sur le papier. Là, je frotte tout ça et je n'ai rien sur les doigts. Donc ça a l'air de plutôt bien accrocher au papier. Maintenant, je sais ce qui vous intéresse tous. Est-ce que le feutre à alcool a transpercé ? Oui, il a même très bien traversé puisque ici j'en ai encore un petit peu sur le côté. Là on le voit très bien. Pour ce qui est de l'aquarelle, actuellement on ne le voit pas. Je sais que sur un autre livre que j'ai fait, on voyait un peu l'aquarelle. Donc à voir selon les couches que vous utilisez je pense. Faut pas oublier que c'est un papier très fin. Et donc là, ce qu'on voit surtout, c'est la partie la plus sombre des deux. Mais effectivement, ça transperce bel et bien. On voit même là le tracé de la pointe brush de la version fine. Donc ça transperce bien, mais ça peut donner un effet assez sympathique sur la face noire, qui je le rappelle du coup, c'est ça sur toutes les pages de coloriage, donc il n'y aura jamais rien dessus. Donc mettez juste un papier, je vous conseille si vous faites du feutre à alcool de mettre un papier bistrol, parce que du coup c'est un papier sur lequel ça va se poser mais pas transpercer, contrairement à un papier normal. Et donc comme ça vous êtes sûr et certain avec un seul papier que vous ne traverserez pas la feuille d'après. Donc je vous conseille du papier bistrol, c'est une bonne qualité de papier. Vous le gardez toujours avec vous pour vos coloriages et comme ça vous le mettez juste en dessous, comme ça vous coloriez de l'autre côté et il n'y aura aucun problème, ça va pas transpercer sur la feuille d'après. Passons donc à la suite, donc le flip-through. Je vais donc vous présenter tous les coloriages qu'il y a dans ce livre. J'espère que ça vous inspirera pas mal de choses. Les décors sont plutôt pas mal variés, même si j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de champignons. C'est pour ça aussi que je vous le présente maintenant, parce que ça va faire potentiellement germer en vous une petite idée pour cette période d'automne qui s'annonce. C'est donc parti pour le flip-through.
Donc voilà pour ce qui est du flip-through. On a des trucs vraiment très variés. On a pas mal de sucreries, je vous l'avoue, et en ce moment, comme je suis de moins en moins sur tout ce qui est les sucreries, et surtout que je peux pas manger de bonbons, donc forcément, ça ne me plaît pas trop, mais je ferai quand même des efforts. Mais ce livre est extrêmement varié, que ce soit au niveau des décors, au niveau des saisons, ou au niveau des détails. On a vu certains coloriages qui sont très détaillés et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et ça, je trouve ça très intéressant pour pouvoir faire des tests, différents tests sur ceux qui sont les moins détaillés pour ensuite pouvoir perfectionner ceux qui sont plus détaillés. Donc ce sont des petits coloriages tout sympathiques. Vous voyez, on passe quand même du printemps à l'hiver, hein, voilà, bon, un truc de sucrerie. Très sincèrement, je pense que celui-ci est mon flop. Parce que il paraît sympa comme ça, mais je pense qu'il va être très relou à colorier. Et surtout, comme j'ai dit juste avant, les sucreries, bon, c'est bien beau, mais un monde de sucreries, c'est pas trop, voilà. Et très étonnamment, je pense que mon top, c'est celui-ci. Il est extrêmement détaillé, il est très beau, ça fait un univers très japonais nature, j'aime énormément. Et donc je pense sincèrement que c'est mon top, là où le flop est juste avant, c'est très très drôle. Mais voilà, il y a quand même de très très beaux, de très très belles choses. Là par exemple, lui je le trouve nettement plus intéressant que celui d'avant, parce que certes c'est de la sucrerie, mais c'est un bâtiment. On voit le dessus, une devanture et tout, la route également, un pavé, un petit chemin pavé. Ça peut être extrêmement intéressant à travailler ce genre de décor. Comme ça, et bien justement, je pourrais travailler ce genre de décor. Celui-ci, il est magnifique. Un petit truc en mode automne, un peu fantastique et tout. Je verrais énormément ça. Et du coup, vu que je vois tout ce truc-là en mode phosphore, je pourrais y mettre de la poudre jaune un peu et tout. Ça peut rendre très 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 bien. Bon là, un univers de confiserie encore plus précis que les autres, j'avoue, c'est sympathique. Là, vous voyez, celui-ci est un peu moins précis, c'est qu'il y a des précisions ici qui sont apportées, mais sur le champignon général, on voit qu'il n'y a pas énormément de détails. Et donc c'est extrêmement intéressant à colorier, je trouve, quand ça manque de détails, parce que comme ça laisse le champ libre à l'imagination et surtout au test. Oh bah alors lui, quand je l'ai vu, j'ai vu Peter Pan devant mes yeux. C'est littéralement un coloriage que je vais faire sous le signe de Peter Pan. C'est obligé. C'est littéralement obligé pour moi là. Lui me ferait pas mal penser à Réponse avec la tour ou alors à Cendrillon. Parce que à Disneyland on a des bâtiments comme ça au niveau de l'auberge de Cendrillon. Et notamment une tour comme ça. Et donc ça me fait, genre je me verrais bien faire une petite auberge en mode écrit auberge de Cendrillon justement en haut pour faire un petit clin d'œil au parc, ce serait sympa. Alors lui, beaucoup de gens je pense vont pas l'aimer, mais moi je l'aime énormément. Pour deux raisons. Première raison, c'est que les murs sont pas trop détaillés. Il y a des détails, mais pas partout. Donc ça laisse le champ libre, effectivement, comme je l'ai dit juste avant. Ça peut aider beaucoup à faire beaucoup de travail. Mais surtout, ce que j'aime dedans, c'est le détail des objets. Il y a énormément d'objets différents. On a des bouteilles, on a des bonbons, on a des croissants, des différentes viennoiseries. On a des fleurs, on a des boîtes, on a des canettes. Il y a vraiment énormément d'articles différents sur lesquels on peut travailler dessus pour faire des effets réalistes. À mon avis, ce coloriage-là, je vais le faire vraiment petit à petit pour pouvoir m'entraîner dessus. Je pense vraiment que ça va être ça qui va se passer. Mais ouais, ça reste vraiment très 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 intéressant pour ce qui est de travailler sur des univers. Là vous voyez c'est un univers complètement rempli d'eau, donc faire un effet eau un peu partout, comme si on regardait vraiment de l'extérieur vers l'eau, parce que je sais que quand c'est un truc où tout est dans le cadre, les gens vont faire en sorte qu'on ait l'impression d'être dans l'eau.
Tandis que là, on est en dehors de l'eau. Donc il y a un effet en plus à faire et ça peut être très 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 intéressant. Celui-là, je verrais bien dans un univers très mexicain, rajouter des couleurs partout et tout, un peu comme Encanto, la famille Madrigal. La maison de la famille Madrigal, je la verrais bien... genre, c'est une partie de la maison Madrigal, ça. Donc voilà, je pense que c'est fini pour ce petit livre. Donc j'espère que cette petite présentation et test sur ce petit livre de Coco Wayou vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre top et votre flop. Si vous aimez bien ce livre ou si vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas à débattre gentiment dans les commentaires, bien évidemment. On n'est pas là pour se taper dessus, on est plus là pour débattre et pour donner notre avis. Donc n'hésitez pas. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine présentation. Ou toute autre vidéo d'ailleurs. Et du coup, bonne journée, je vous fais de gros bisous. Bye bye la ohana!